Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Europe 1 en cette période de fête de fin d'année pour ce moment d'échange et de partage qu'est la libre antenne. Heureuse d'accompagner vos soirées jusqu'à jeudi. J'envoie d'ailleurs un baiser à celle qui éclaire vos nuits tout au long de l'année. Il s'agit de Caroline Dublanche, partie se reposer quelques jours. Elle sera de retour à ce beau micro bleu le 4 janvier prochain. Cette émission est la vôtre, vous le savez. Jusqu'à 1h du matin, vous allez pouvoir vous raconter, vous livrer, converser aussi avec les autres auditeurs. Venez nous dire vos envies, nous livrer vos expériences, apporter votre éclairage sur la vie. Amour, santé, famille, sexualité ou vie professionnelle. Nous parlerons de tout sans tabou. Nous espérons que vous passez d'agréables fêtes à l'écoute d'Europe 1, évidemment. Et nous attendons, nous l'avait dit avec Laurence tout à l'heure, tous vos appels au standard qui est ouvert, au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Excusez-moi, c'est dimanche. Faut que je le dise, je suis spontanée, je suis naturelle, c'est comme ça. Les SMS, 7 39 21 avec le mot nuit juste avant. Et vos mails, c'est sur europe1.fr. Vous l'avez compris, confidence et bienveillance sont à l'honneur sur votre radio Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Julia Martin. Nous sommes bien tous ensemble sur Europe 1 en direct, effectivement, jusqu'à 1h. C'est la libre antenne. Déjà des réactions qui nous parviennent au 7 39 21 avec le Moni juste avant. Olivier le patrouilleur qui nous dit bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à Julia. Bonnes émissions pour cette dernière semaine de 2014, infidèle de l'émission. Merci Olivier. On vous embrasse et vous aussi, n'hésitez pas à réagir et à nous appeler au standard 39 21 comme l'a fait Aïssata. Bonsoir Aïssata. Bonsoir. Merci de nous appeler, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Je vous entends pas très bien, Issata. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends un petit peu mieux. D'accord. Vous allez bien? Mais écoutez, ça va pas mal pour un dimanche soir avec vous en direct encore toute cette semaine. Et vous? Oui, moi, ça va un peu. Avec la solitude, j'essaie de faire aller, je ne me plains pas, mais c'est vrai que la solitude est très dure. Même toutes ces années, je suis seule, je vous écoute, je vous accompagne, sans manifester. Comme c'est la fin de l'année, j'ai souhaité participer à l'émission pour que on sache dans quelles conditions, les personnes seules, j'ai écouté beaucoup de gens sur l'avant-dernière fois. Et j'ai dit, la dame qui est passée, qui a confessé, elle a eu des amis. Bon, Aïssata, oui. Pardon de vous couper, mais en fait, on a un problème de liaison téléphonique. On vous entend très mal et on a du mal à comprendre ce que vous nous dites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un titre de Calogero. On va faire en sorte de rétablir la ligne et on vous retrouve juste après sur Europe 1. Ne bougez pas, on vous récupère en régie. À tout de suite. Pour dialoguer avec Julia Martin, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. La libre antenne se poursuit en direct jusqu'à 1h sur Europe 1. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Nous sommes en ligne avec Aïssata et je crois que la liaison est enfin rétablie. Vous m'entendez Aïssata? Oui, je vous entends. Et moi aussi, je vous entends mieux. Mieux, oui. Alors vous me parliez de votre solitude. Oui. Oui. Depuis tout le temps, je suis seule. Bon, j'ai essayé de faire avec, mais avec le temps, je crois que on a toujours besoin de quelqu'un. C'est pas pour d'échanger des idées, être seule. Des fois, je suis obligée de fuir ma maison, comme depuis le jeudi que je vais écouter. Je suis chez une nièce, une cousine. On ne peut pas parler, je ne peux pas parler autrement. Chez moi, je peux parler comme je veux. Rien ne vaut la chaleur humaine, quoi. Mais quand vous dites que vous êtes seule depuis toujours? Je suis arrivée ici en 99 en touriste. C'était avec mon diabète, j'ai un diabète de type 2. Oui. Donc, c'était juste pour la France, où j'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai eu je veux faire un livre, même le traversée du désert. J'ai eu des traversées très pénibles. Oui. Enfin, je suis atterri ici par curiosité. Mon visa est fini à l'hôpital Saint-Antoine. À Saint-Antoine, à Oui, Paris? il me restait 4 jours. Je suis suivie à Saint-Antoine. J'ai eu plein de maladies avec des complications. Donc, on m'a toujours hébergée. J'ai fait des formations. J'ai 4 diplômes ici. La dernière que j'ai eu à l'Académie française. Oui.
Donc, quand j'ai commencé à travailler, le jour même, l'euro est sorti. Ce jour, j'ai commencé à travailler dans un supermarché Monoprix, Oui. à la Monoprix de Daguerre. Mhm. Donc, avec mon diabète, je n'ai pas pu tenir. Donc, depuis là, je suis à la maison seule. J'ai une association D'accord. de la mairie qui m'envoie. Ils m'envoyaient, on faisait 2 ans chez moi pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Bon, moi, je ne me plais pas, c'est la volonté divine, quoi. En fait, malheureusement, vous êtes arrivé en France dans l'espoir, peut-être, vous avez dit... Oui, vous êtes venu en vacances et peut-être dans l'espoir d'y faire votre vie. Et vous êtes tombé malade et depuis... Non, je suis venue avec ma maladie. Avec la maladie. J'ai eu ma maladie depuis 90 ans. D'accord. Et je suis sous insuline depuis 92. Bon, je porte bien parce que c'est dans ma famille. Bon, tout le monde est diabétique, tout le monde s'en va un à un. Bon, moi, j'ai eu la chance d'être ici et puis bon, déjà, j'ai fini à l'hôpital ici. Je ne peux pas me plaindre. On m'a demandé si je voulais rester, c'était en 99. N'ayant pas de mari, quelqu'un derrière moi, pas d'enfant, rien. Mais donc, mieux vous rester que parce que je suis habituée à me battre seule. Ça veut dire que depuis que vous êtes arrivé en France à cause de la maladie, vous n'avez pas eu la possibilité de faire de rencontres? Non. Quand je fais des rencontres, j'ai peur, je suis seule. Des fois, ils viennent, bon. Moi-même, j'ai peur de rencontrer. Bon, si c'est sur le site, j'ai essayé. Bon, ça donne des choses. Je suis un peu méfiante aussi. Bon, si ce n'est pas par le biais de quelqu'un. Ben, je suis en tout cas seule. Je n'ai pas vécu en couple. Je n'ai jamais vécu en couple ici, en France. Non. Depuis 99 jusqu'à maintenant. Il y a des moments, je vais voir ma maman à 84 ans. Bon, elle vit toute seule. Moi, je vis toute seule ici. Elle est diabétique aussi. Bon, ben, je n'ai pas fait de rencontre, non. Bon, c'est facile à vérifier. Et est-ce que vous avez un entourage amical à Issata? Non, pas du tout. Je n'ai rien du tout. Donc, je suis restée... Bon, je fais des dépressions parce que quand je parle avec des gens, je sens que je me contiens. Des fois, je sens que mon cœur remonte à la bouche. Moi, je me mettais à la maison. Le seul truc que j'ai, c'est l'aide à domicile. Bien, le temps qu'elle vient, je suis gaie. Et puis, quand elle s'envoie, des fois, ils ont piqué de moi. C'est une même qui m'a inscrite sur un site du mode de rencontre. Bon, j'ai eu des amis pour changer des SMS, des emails, mais pas trop loin, quoi. Et comment s'organisent vos journées? À la maison. Il y a des cours, ce soit à l'hôpital. Oui. Ben, c'est pas là. Maintenant, bon, avec l'âge, que je vous ai dit, bon, je ne suis pas une petite fille, mais avec l'âge, le diabète, vous connaissez, c'est quelque chose, ça détériorise la santé, surtout que quand on est un peu content, ça accompagne toutes les maladies. Donc, puis c'est quelque chose que j'ai mis dans ma tête. Tous mes parents, presque sont partis, mais qui sont même celles qui viennent après moi. Là, je n'ai pas fini de faire le deuil, même qui est parti avec ces 5 enfants. Bon. En Afrique, c'est dur. Moi, je me remonte toujours, mais pas avec mon entourage. J'ai en face un voisin qui est malade aussi. Un jour, je l'ai croisé par hasard, j'ai fait 3 ans. Je l'ai pris par son bras, j'ai dit, moi, je suis malade, je suis ta voisine. Bon, de temps en temps, on se voyait. Bon, de l'autre côté, on est 3 sur le palier. Bon, il n'y a même pas bonjour. La première fois que j'ai dit bonjour, on ne m'a pas répondu. Donc, ouais, donc ça vous renvoie encore plus à votre isolement et à votre solitude. Aïssata, je suis vraiment navrée, mais la liaison est particulièrement mauvaise avec votre ligne. Ce que je vous propose, c'est qu'on conserve vos coordonnées. Messaouda, qui m'assiste sur l'émission, va prendre votre numéro de téléphone. On va vous recontacter si c'est pas ce soir, en tous les cas cette semaine. Vous pouvez compter sur moi. Qu'on prenne du temps pour converser avec vous, parce que j'entends votre solitude et vraiment, on va faire en sorte qu'il y ait un réseau de solidarité qui se crée autour de vous. D'accord? Je vous embrasse très fort. Oui. Et je vous dis à très vite. À très vite, Aïssata. 3921. 34 centimes la minute. Oui, 3921, nous sommes en direct et ça fait partie des aléas, mais continuez-vous à réagir et à nous appeler comme le fait justement Alexandra. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Oui, oui, bah de rien. J'ai hésité à vous appeler. Vous avez hésité à nous appeler? Oui, bah Ouais. oui. Parce que, voilà, comme je suis tombée sur votre collègue très gentil. Oui. Voilà. Donc voilà, bah en fait j'appelle parce que tout simplement je suis séparée depuis 2 ans. J'ai une fille de 5 ans. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends bien. D'accord. Oui. D'accord, ok, super, super, merci. Et puis bah en fait, depuis que je me suis retrouvée seule, bah du coup mes copines se sont un peu éloignées. Du coup, bon bah c'est moi qui fais toujours le premier pas pour les voir, se boire un verre et puis tout simplement se voir et puis parler un petit peu comme on faisait avant. Mhm. Et du coup, bah j'ai fait des rencontres et ça n'a jamais abouti à rien du tout. Mhm. Donc, je me pose des questions. Est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante? Est-ce que ça vient de moi, le problème? Ou c'est pas les bonnes personnes? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais ça Reprenons me... peut-être depuis le départ. Donc vous me dites que vous avez vécu une relation de 5 ans avec quelqu'un, c'est ça? Oui, 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 Ouais. oui. Vous êtes séparés depuis 2 ans? 2 ans, oui. Comment Oui. s'est passée cette relation? Bah, en fait, tout simplement, au début, très bien. Il n'y a pas eu de soucis. Tout allait bien. Et puis, plus ça allait, moi, je voulais un enfant. Parce que je voulais quand même évoluer. Et puis, voilà, quoi. Enfin, comme tout le monde, avoir un enfant. Avoir Et un puis, projet un projet, voilà, de comme vie tout le monde. de famille. Mhm. Voilà. Et puis, en fait, cette personne-là a hésité justement à avoir un enfant avec moi, mais bon, tout en parlant ensemble, et puis, je lui ai fait comprendre que voilà, si c'est sérieux entre nous, pourquoi pas avancer, voilà quoi. Mhm. Et puis, ça fait qu'on a eu notre enfant, et enfin, je suis tombée enceinte. Oui. Et comme c'était une fille, cette personne a mal pris. En fait, si vous voulez, cette personne-là avec qui j'étais voulait un garçon dès le départ. D'accord. Et quand on a appris que c'était une fille, elle a très mal vécu la chose. Donc ça s'est très, on peut dire, mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, exactement? en fait, tout simplement, il a, comment dire, il était déçu de l'annonce que c'était une fille. Oui. Alors que bon, je me suis dit, écoute, c'est une fille, c'est pas grave. Au pire, le principal, c'est qu'elle soit en bonne santé. Et après, voilà, quoi, c'est pas grave, quoi. Et j'ai senti que cette personne-là, ça n'allait plus. Enfin, quand on avait fait l'échographie, voilà, il était pas là, quoi. Enfin, je le sentais pas là plus que là, enfin plus que ça. Pas impliqué en fait. Comment? Pas assez impliqué. Voilà. Et du coup, moi, j'ai un peu mal vécu ça. La grossesse s'est très bien passée jusqu'à terme, et puis l'accouchement très mal. Donc, du coup, je vous imagine pas je vous fais pas la description, hein, ça s'est très mal passé. Enfin, bref. Donc, du coup, entre nous, ça allait plus. Enfin, c'était des disputes tous les jours. Des reproches, sans arrêt. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je sais que voilà, il voulait vraiment un garçon. C'était vraiment son souhait, quoi. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, tout a basculé, quoi. Donc, on a quand même vécu ensemble quelques temps. Et il a fait quelques déplacements et ça n'a pas arrangé les choses. Du coup, il était distant avec moi. Moi, j'étais distante avec lui vu que je voyais que ça n'allait pas de son côté. Donc, moi, ça m'a mis de la distance. Il n'était pas présent dans le quotidien, justement, pour vous accompagner à élever cette petite fille? Oui, il était là, mais je sentais que c'était pas ça. Enfin, donc, moi, je travaillais pas à ce moment-là, donc je m'en occupais beaucoup, du coup. Et puis, on s'est séparés, et puis, voilà, quoi. Enfin, voilà, mais bon, ça se passe bien. Du coup, dès qu'il veut la garder un petit peu plus, je lui dis, ok, moi, c'est pareil. Enfin, on accorde nos violons, quoi. Enfin, je préfère que ça se passe comme ça. Vous êtes parvenu aujourd'hui à trouver un terrain d'entente par rapport à la garde de cette petite fille? Si, on a. Si, hein, oui, ça se passe super bien. Au contraire, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai rien à dire. Il s'occupe très bien de sa fille. Enfin, il a rencontré quelqu'un. Enfin, voilà. Et il a même un enfant avec cette personne. Donc, du coup, voilà. Et moi, je me retrouve, enfin, toute seule, oui, non, parce que j'ai ma fille, mais du coup, je tombe sur des hommes qui se disent sérieux, mais ils sont pas sérieux. Des copines que je vois moins souvent. Enfin, je travaille de toute façon, donc voilà, c'est le principal. Mais bon, je me sens un peu seule. Enfin, voilà quoi. Je me dis il y a pire que moi, hein, mais j'ai plus les mêmes contacts. Vraiment,
Mais chaque histoire, vous savez, est tout à fait respectable et la solitude, de toute façon, elle est peut-être plus grande pour vous que pour quelqu'un d'autre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce réseau justement d'amis. Vous l'aviez déjà quand vous étiez avec votre ex-compagnon et quand vous avez eu des difficultés avec lui pendant la grossesse. Vous avez trouvé une écoute auprès d'elle à ce moment-là? En fait, j'avais une bonne copine que j'avais connue, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Oui. Et malheureusement, on se voit plus, on se côtoie plus parce que du coup, cette personne allait se marier, ce qui est bien pour elle. Mais le problème, c'est que pareil, plus de nouvelles, plus rien. Elle était venue de temps en temps à la maison et encore, c'est toujours moi qui venais les faire le premier pas à chaque fois. Mm-hmm. Et on s'est disputé, voilà. Donc du coup, pareil, distante. Elle faisait des dîners entre amis, en couple. Elle m'a dit une fois, oui, j'ai fait un dîner en couple, mais comme t'es toute seule, j'ai pas osé t'inviter. J'ai trouvé ça un peu, comment dire, je sais pas. Ça m'a un peu refroidi parce que on s'est toujours appelé, on s'est toujours, je sais pas. Il y a eu une distance par rapport à ça depuis qu'elle allait se marier. Et pour quelle raison vous êtes disputées toutes les deux? Parce qu'en fait, je n'ai pas voulu aller à son mariage vu que elle n'était pas très sympathique avec moi, tout simplement. Je lui ai dit ces quatre vérités, gentiment, tranquillement, et elle l'a mal pris, et du coup, ça s'est arrêté là. Voilà. Oui, je crois que d'ailleurs, vous avez bien fait. Oui, parce qu'à un moment, j'étais là pour elle. J'étais beaucoup là pour elle. Je suis sûre, elle a été là pour moi, mais j'ai senti qu'elle était moins là pour moi parce que j'ai quand même été mal après la séparation. J'étais, je mangeais pratiquement plus. J'étais vraiment pas bien, quoi. Mais bon, j'étais toujours forte quand même. Je me disais, je me lève le matin, je fais mon truc. Maintenant que je sois pas bien, il faut que j'y aille. Il faut pas que je me laisse aller. Mais il y avait toujours un petit côté où je traînais les pieds, quoi. C'est fatigant, parfois. Oui, de toujours devoir faire front et avancer et parfois d'avoir besoin d'une épaule ou d'une oreille pour nous écouter, nous soulager un peu. Mais je trouve que vous avez marqué des limites à cette personne et vous avez très bien fait parce que je trouve que l'amitié, évidemment, elle est d'autant plus importante quand on traverse des phases aussi difficiles et douloureuses de sa vie. Oui. Vous avez une histoire particulière avec l'arrivée de cette petite fille, d'un homme qui ne voulait pas d'enfant et qui n'a pas été présent lors des premiers mois de l'arrivée de cet enfant. Et je crois qu'à ce moment-là, justement, ce réseau d'amitié est fondamental. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais malheureusement, je l'ai pas eu beaucoup. Je suis là pour les autres. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je donne. Je suis généreuse. J'aime bien avoir du monde chez moi de temps en temps, mais j'aime bien avoir ma tranquillité. J'aime bien aussi voir mes copines, parler, parce que on aime tous parler. On aime bien avoir quelqu'un à qui se confier. Et là, j'ai toutes mes copines qui sont en couple, et du coup, ça crée des distances ou je sais pas pour quelle raison. Je me dis c'est parce que je suis seule, donc c'est pas intéressant, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a fait ressentir, ça, justement? J'ai l'impression. C'est une impression. Après, je peux me tromper, mais c'est toujours moi qui va vers les autres, en fait. Elles sont mamans, elles aussi, ou pas? Pardon? Elles sont mamans, vos amies? Oui, il y en a une qui est maman et une autre non. Et auprès de votre amie qui est maman, vous n'avez pas réussi à trouver une oreille attentive? Oui, mais là, comme ce matin, c'est moi qui lui ai envoyé un petit message pour lui dire: est-ce que tu as passé de bonnes fêtes de Noël ou comment tu vas? Ça vient pas vers eux. Puis moi, du coup, je me replie sur moi parce que du coup, j'ose pas appeler ou j'ose pas dire est-ce que tu veux boire un petit café ou de peur de les embêter ou je sais pas. Donc du coup je reste toute seule chez moi. Quand j'ai ma fille c'est bien, mais quand je suis toute seule je tourne en rond, quoi. Et votre famille vit à proximité de vous? Vous êtes proche de votre famille, Alexandra? Oui, il n'y a pas de souci, mais bon, ils ont dans leur vie aussi, ils sont à la retraite, oui, ma mère m'envoie souvent des messages pour savoir si la petite va bien. Non, mais bon, c'est pas pareil, quoi. C'est mes parents, donc. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que ce qui vous pèse, peut-être, c'est ce quotidien de femme, maman, célibataire et qui se doit d'assurer en permanence et qui a besoin par moment de décompresser, d'avoir du temps pour elle aussi. Oui. De penser à elle.
Bah, j'essaye. Mhm. J'essaye de penser à moi. Je prends soin de moi, j'aime bien prendre soin de moi, je suis coquette. Mhm. Bon, bah, je sors plus, hein. Enfin, franchement, pour vous dire que je ne fais plus rien. Enfin, je sors très, très rarement. Donc, voilà, j'aimerais bien, des fois, de temps en temps, oui, la dernière fois, je suis sortie au resto, on a mangé un petit truc au resto, mais Mhm. bon, c'est pas régulier, quoi. Enfin, moi, je vais pas non plus sortir tous les week-ends, mais je veux dire, moi, ça me changera un petit peu de mon quotidien et puis de mon appart, quoi. Enfin, Oui, trouver des moments mais de décompression, de voilà, lâcher prise en voilà. fait. Bah, exactement. Et bah, je fais un peu de sport, mais bon, ça me fait du bien, ça me permet de me lâcher, et puis Mhm. voilà, on essaye de faire au mieux, quoi, mais voilà, Et comment c'est vous pas. vous positionnez justement par rapport à ces amis? Est-ce que ce sont des personnes que vous avez envie de continuer à les chercher? Est-ce que vous pensez que vous êtes trop en demande par rapport à elles? Par rapport à mes copines, Mhm. non, non, c'est pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, 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 je les embête pas. Enfin, je leur envoie pas non plus des messages tous les jours, mais bon, c'est de temps en temps. C'est comment tu vas. Mais je leur demande pas si ça leur dirait de sortir, quoi. Enfin, j'ose plus. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, bah non, je peux pas, non, j'ai ça, non, j'ai ci. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter, je vais attendre que ça vienne d'elle, et puis Mhm. on verra, quoi. Enfin, parce qu'à force de demander, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, stop. Mhm. On n'a plus envie de. Enfin, moi, j'ai plus envie de demander, parce que à chaque fois, il y a toujours un truc qui. Je sais pas. Mhm. Donc, Alors c'est ouais. vrai que moi j'entends quand même dans votre voix quelqu'un qui a envie, qui est tourné vers la vie, qui fait attention à lui, qui s'apprête, etc. Donc je pense que Oui, ça c'est fondamental déjà, vous oui, voyez, d'être dans oui. une activité de loisir qui est le sport et de continuer à essayer d'aller vers les autres. Mm. Moi je dirais que vous devriez proposer, si vous avez envie, pourquoi pas une prochaine sortie à ces personnes-là. Mhm. Si vous sentez encore une déception à cause d'un refus, moi, je dirais dans ces cas-là qu'il faudrait essayer d'élargir votre cercle et votre Ouais, entourage, à ouais. faire d'autres connaissances. D'accord, mais c'est pas facile, quoi. Quand on sort pas beaucoup, Non, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est pas évident. non, c'est pas évident. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont dans une solitude telle qu'ils n'arrivent même pas à converser, à voir quelqu'un au téléphone. Vous travaillez, d'après ce que j'ai compris. Oui, oui, Hmm. oui, oui. Mais bon, je suis avec les personnes âgées, donc si vous voulez, c'est le cercle est encore, si vous voulez, Autre. c'est Hmm. pas élargi. Non, mais C'est ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans la vie, voyez. oui, Vous oui. avez un quotidien qui est structuré, vous avez un relationnel, un rapport à l'autre qui est Hum, fondamental déjà pour aller bien. Et ça, je pense que c'est le plus important. Je crois hum, que pourquoi ne pas développer d'autres loisirs si le sport est quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous permet hum, de mettre à distance justement tous ces soucis lors de cours collectifs, de parler avec des gens, d'échanger autour d'une passion commune. hum. D'ailleurs, est-ce que vous avez d'autres passions? Est-ce que vous avez d'autres loisirs? Non, non, j'aimerais bien faire de la danse, mais bon, les moyens, voilà, c'est Mhm, toujours pareil, quoi, c'est financier, quoi. Enfin, j'aimerais bien faire de la danse, mhm, enfin, salle de sport, plein mhm, de trucs, hein. J'ai mhm. des idées, mais bon, après, c'est question d'argent, quoi. Enfin, c'est Mhm. toujours pareil. Malheureusement, je peux pas aller outre. Non, bien sûr, et ça, il faut être pragmatique. Parfois, évidemment, malheureusement, quand financièrement c'est Hum. compliqué, et je pense que Bah ça va oui, faire écho à beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir. La période est particulièrement complexe et difficile pour beaucoup Hum. d'entre vous, mais il y a d'autres solutions qui peuvent Oui. être, je dirais, moins pécuniaires et moins onéreuses. Hum. Les réseaux sociaux, Internet, vous y avez songé? Internet, bah écoutez, je suis inscrite sur 3 sites. Vous êtes inscrite? J'ai pas compris. Sur 3 sites, D'accord. mais franchement, honnêtement, c'est il n'y a rien de sérieux, les hommes sont pas sérieux du tout. Enfin, je tombe vraiment sur des gens, Oui. je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, moi, on m'a dit une fois, mais c'est bizarre, t'es mignonne, t'as 36 ans et t'es toujours seule. Enfin, moi, ça m'a choqué d'entendre ça. Mm. Alors que bon, bah oui, je suis seule parce que bah je vais pas prendre le premier venu. Enfin, moi, je suis quelqu'un de sérieuse. Je Mhm. vais pas sauter sur quelqu'un comme ça du jour au lendemain comme ça. Enfin, non, enfin, je tombe que sur des gens. Ah Mm. ouais, c'est pour un soir, quoi. Honnêtement, pour être honnête avec vous, c'est ça, quoi. Ouais. Alors, je pense que là, on est dans
deux thématiques différentes. C'est-à-dire que on peut à la fois aller sur Internet pour développer un entourage amical avec des gens qui ont une passion, un loisir commun. Et d'ailleurs, c'est ce que nous écrivent très justement Brigitte et Cirouille, qui ont le même bon plan visiblement sur Internet, qui s'appelle onvasortir.com. C'est OVS.com. C'est un site qu'ils vous recommandent tous les deux. Et là, je pense que là, vous pouvez éventuellement trouver à la fois des jeunes femmes et des jeunes hommes qui peuvent correspondre à vos critères en termes de loisirs. Et puis après, il y a la rencontre amoureuse. Là, c'est encore autre chose. Oui, c'est autre chose. Mais personnellement, là, je suis déçue. Donc, je crois que la rencontre, non. Là, j'étais avec quelqu'un il y a pas longtemps. Bon, je pensais que c'était une personne sérieuse et en fait, il m'a montré tout le contraire. Donc, vous l'avez rencontré comment? Sur un site, pareil. Et comment ça s'est passé? Oh bah écoutez, très vite, je trouvais à mon goût. Enfin, très vite, mais dans le respect. On a beaucoup parlé. Vraiment très gentil. Rien à dire, mais j'ai senti chez cette personne-là que, je sais pas, pour moi c'était trop rapide, c'était trop d'enchaînement. Enfin, je te présente ma fille, vas-y. Au bout de 3 jours, c'est trop rapide pour moi. Faut prendre le temps de se connaître et puis éventuellement, pourquoi pas, voilà. Mais moi, ça m'a paru trop rapide à mon goût. Oui, à juste titre, au vu de l'histoire que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps avec le père de votre fille, je crois qu'il y a un besoin d'y aller tranquillement, comme dirait l'autre. Oui, tranquillement, oui. Ah oui, parce que vraiment, là, j'ai été vraiment déçue, vraiment. Donc, du coup, j'ai moins confiance, du coup, aux hommes. Et ça, je pense qu'ils doivent le ressentir aussi. Donc, du coup, ça les effraie et la plupart, ils prennent la fuite. Voilà. Donc, et puis, je suis exigeante, quoi. Moi, je me dis, voilà, j'ai une fille, et je ne vais pas non plus faire n'importe quoi. Et voilà. Et cette confiance amoindrie aux hommes, comme vous le dites, elle s'exprime comment? Comment? Elle s'exprime comment, cette confiance amoindrie aux hommes? Vous vous comportez comment face à un homme? Vous m'avez dit, il doit le ressentir. Comment je me comporte? Normalement, je parle, je discute, je suis souriante. Mais je suis quand même sur ma réserve. Enfin, je me lâche pas tout de suite, quoi. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire? En fait, je suis quelqu'un de réservé. Donc, je me protège, quoi. Enfin, voilà. C'est peut-être un défaut, je sais pas. Ah non, mais se protéger, je pense que se préserver, c'est fondamental. Oui. Mais il faut parfois aussi arriver à fendre l'armure. Et pour fendre l'armure, il faut forcément être face à quelqu'un qui arrive aussi à nous apprivoiser. Tout est une question d'équilibre dans la relation à l'autre. D'accord. Mais qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui comme relation, justement? Je crois que c'est important de se poser cette question-là. Vous avez envie de quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui vous accompagne un petit bout de chemin? Quelqu'un avec qui vous allez vous projeter éventuellement au sein d'une famille? Vous cherchez quoi, Alexandra, aujourd'hui? Moi, ce que je recherche, c'est quelqu'un de sérieux, de correct, voilà, je recherche pas la beauté, je cherche pas non plus un mannequin. Moi, quelqu'un physiquement, de correct, qui sait bien parler, qui sait bien se tenir, propre sur lui, et puis qui veut avancer dans la vie, qui veut faire, quelqu'un de sérieux, qui est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, quoi. Et j'ai l'impression que ça se trouve pas, ces hommes-là. Enfin, cet homme-là, une personne normale, quoi. C'est tout ce que j'entends ce que vous me dites. Moi, je pense que ça se trouve, fort heureusement. Je pense qu'il y a plein d'hommes bien, comme il y a plein de femmes bien également. Je pense qu'il faut être aussi très clair dans ce qu'on veut et dans ce qu'on projette à l'autre. Vous voyez cette affirmation que vous avez eue avec votre amie, qui était une amie de longue date, à qui vous avez dit à un moment donné, cette relation ne me convient plus, puisque là je trouve qu'il n'y a pas de rapport équilibré, où je te soutiens beaucoup et à l'inverse je ne trouve pas d'écoute de ta part. Non. Pas de réconfort.
Donc ça ne me convient plus. Vous êtes en capacité de mettre des limites. Je trouve que d'être exigeant, c'est important. Oui. Voilà. Oui, exactement. Et au vu de l'histoire que vous avez vécue avec cette petite fille qui vous accompagne aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de solide. Oui. Qui est définitivement tourné vers la vie. Donc moi, je pense qu'il faut pas grand-chose là. Il faut pas grand-chose pour arriver à impulser à la fois des rencontres amicales et amoureuses. Moi, je pense que les auditeurs ont raison. Allez sur les sites, pas forcément des sites de rencontres où évidemment vous allez la majorité du temps rencontrer des hommes qui sont là dans un but plus précis. Bien sûr, mais pourquoi pas des sites de rencontres ouverts à des activités sportives, de loisirs, culturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà impulser vers l'extérieur cette possibilité de sortir et de d'amener à développer votre relationnel. D'accord. Et à partir de là, vous allez vous nourrir et de vous-même, je pense que vous allez émaner et attirer des hommes qui correspondront à vos critères. Mais conservez cette exigence, pas démesurée. Mais je veux dire, préservez-vous et faites attention à vous. Et je pense que c'est fondamental dans la vie pour avancer, de s'aimer un tout petit peu. Et c'est votre cas, parce que vous êtes toujours debout. Ah oui, c'est sûr, c'est pas évident quand je veux sortir. Des fois, je me dis je vais aller boire un verre dans un petit pub ou je sais pas, et j'ose pas demander à mes copines parce que j'ai l'impression de déranger en fait. Je fais plus partie je fais plus partie de la femme qui était en couple. Vous savez, malheureusement, quand on vit des situations de séparation, l'entourage amical change, prend position, et parfois ça vient de la part de personnes dont on avait beaucoup d'estime et en qui on avait confiance. Et la déception, elle est forcément grande. En revanche, vous êtes quelqu'un qui avance. Voilà. Bon an, mal an, vous avancez. Et je crois que vous avez tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Retentez, mais c'est-à-dire ne soyez pas dans une attente démesurée vis-à-vis de ces amis qui, pour l'instant, selon vous, moi je ne les connais pas, mais selon vous, ne se comportent pas vraiment en ce moment comme des amis, mais comme des copines. Enfin, je pense qu'il y a une hiérarchie dans les relations qu'on a. Il y a des amis, il y a des confidents, il y a des copines, il y a des collègues. Là, en l'occurrence, elles ne sont pas présentes en ce moment. N'attendez pas plus d'elles. Vous avez envie d'aller au cinéma, proposez. Si elles ne peuvent pas, si elles ne veulent pas, c'est pas grave. En revanche, votre chemin et votre vie, vous allez la faire ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Parce que vous avez envie d'avancer. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire qu'avant de vous laisser de vous embrasser très fort, Alexandra, je viens de recevoir un SMS. Au 7 39 21, d'ailleurs nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin. Merci de continuer à réagir. Un message de Julien qui nous dit « Témoignage touchant d'Alexandra dans lequel je me retrouve beaucoup. N'hésitez pas à transmettre mes coordonnées pour d'ultérieures conversations. » D'accord. Moi, je ne suis que messager, je ne suis que transmetteur, je ne suis que vecteur dans cette histoire. Non, mais c'est bien, vous faites bien. Mais si vous voulez, on peut vous mettre en relation. Messaouda, qui est en régie, laissera vos coordonnées à Julien ou inversement, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez envie? S'il peut me laisser ses coordonnées, je veux bien. Eh bien, Julien, laissez vos coordonnées au 7 39 21 et on les transmettra à Alexandra, qui fera ce qu'elle voudra, mais qui ira vers sa vérité et vers son chemin, en tous les cas, vers le mieux. Je vous embrasse très fort et merci de votre confiance. De rien, je vous embrasse aussi et puis bonne fête de fin d'année. Bonne nuit à vous. Au revoir Alexandra. Bonne nuit, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. L'antenne se poursuit toujours en direct jusqu'à 1h sur Europe 1 et nous avons eu des difficultés tout à l'heure avec notre première auditrice. Il s'agissait d'Aïssata. Mauvaise liaison téléphonique, mais Aïssata, je crois savoir que vous nous écoutez encore sur Europe 1. Sachez que Nino nous a écrit au 7 39 21 ainsi que Pascal de Rennes pour laisser leurs coordonnées parce qu'ils ont été extrêmement touchés par votre témoignage et par votre solitude et ils se proposent de converser avec vous, de vous appeler. Nous vous transmettrons leurs coordonnées évidemment tout à l'heure en régie grâce à Messaouda qui m'assiste sur cette émission. Toujours en direct avec Maria qui nous rejoint maintenant au standard au 39 21. Bonsoir Maria. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, c'est gentil de votre part d'avoir accepté. Moi, je me fais un grand souci, c'est pour mon garçon. Mon garçon qui a 41 ans. Oui. Bon, comme je disais tout à l'heure avec la standardiste,
il y a 13 ans en arrière, il avait fait une connaissance d'une petite jeune fille avec qui il projetait de faire ses fiançailles et puis peut-être un jour se marier. Mais cette petite, elle était anorexique. Mais je la voyais remonter, je disais, oh, ça va être impeccable, t'en fais pas, mon garçon. Puis bon, elle est décédée. Alors, ici, ça fait plus de 13 ans. J'ai dit, mon garçon, tu sais, le deuil est fait. Et il me dit, oui, il dit, mais maman, il dit, tu sais, c'est pas facile, à mon âge, de trouver quelqu'un. Bon. Alors, je ne sais pas, des moments, comment le remonter. Cette jeune fille est partie il y a 13 ans, vous m'avez dit, hein? Oui. Ouais. Comment votre fils a réagi à ce moment-là? Ah, mon Dieu, très mal. Très mal. C'était l'amour de sa vie, c'était le grand amour. Oui. D'ailleurs, moi, j'ai perdu mon mari il y a 3 ans. Et il me dit, parce que, bon, pour moi, comme je dis, il y a quelqu'un qui m'attend. Alors, il me dit, je dis, mais moi, j'ai Vincent, j'étais mariée. J'ai eu des enfants. Je dis que tandis que toi. Et il me dit, mais maman, tu comprends pas. Il dit, maintenant, il dit, c'est vrai que, il dit, je rencontrerai quelqu'un, je serai content. Mais, il dit, tu sais, à 41 ans. Voilà. 41 ans, c'est extrêmement jeune aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un et refaire sa vie, évidemment. Mais c'est pour ça que je vous posais la question de savoir comment votre fils Vincent, c'est bien ça? Oui. Oui. Avait vécu la disparition de sa compagne. Comment est-ce qu'il avait réagi? Est-ce qu'il avait est-ce qu'il avait pu exprimer sa colère et sa tristesse? Pendant plus d'un mois, il allait travailler, mais le soir, il s'alimentait en liquide. Avec quoi? Liquide, il buvait ce qu'il y avait sous la main. Et après, mon mari, il s'est mis en colère, il a dit, écoute, tu arrêtes ça. Ses copains, ils sont venus, tout le monde l'a aidé à le soutenir. Et bon, ça a été tous, il a arrêté, et puis c'est quelque chose qui a duré très très peu, mais ça a été très, à mes yeux, c'était très dur. Quand vous parlez de liquide, vous parlez d'alcool? Voilà. D'accord. Ça durait pendant 1 mois de temps. Et après, il s'était enfermé, il voyait plus de copains. Là, ça fait quand même 7-8 ans qu'il sort. Il va voir quelques... Parce que, tous les copains de son âge, bien sûr, ils sont tous mariés, ils ont des enfants, plus ou moins. Alors, donc, ils restaient en contact... parce qu'ils étaient une bande de jeunes, d'une dizaine de copains. Ils restaient en contact avec 3 ou 4. Mais ils sont tous mariés, ces 3 ou 4-là. Ils sont mariés, ils ont des enfants. D'ailleurs, ici, pour la Noël, il a même fait plaisir à un copain. Il a fait le Père Noël. Et sa fille, elle a été émerveillée parce qu'elle avait vu le Père Noël. Voilà. Donc il a quand même conservé son entourage amical. Oui. Ses amis l'ont accompagné dans cette épreuve. Ah oui. Ils ont été très présents. Ah oui, très présents. Mon Dieu. Oui. Très présents. Est-ce qu'il a été... C'est un gamin qui adore les enfants. Ah ça, là, j'ai mon petit qui a 26 ans, il a une petite fille de 15 mois. Oh, mon Dieu, quand il vient, comme là, il va venir demain, je sais que demain soir, il va être sot après cette petite... il a des autres neveux et nièces, mais il adore les enfants, ça je peux pas dire. Et d'ailleurs, à la Noël,
parce qu'on a fait le pacte avec mes enfants. La Noël, ils le font chez leur... mon garçon, il le fait chez sa belle-mère, mon autre garçon. J'ai 2 grandes filles qui sont parties dans le bas de la France. Maria, Oui. je vous interromps pour la bonne cause, parce qu'il est minuit et c'est l'heure du flash d'information. Mais surtout, vous restez à l'antenne, on vous reprend Oui. juste après et on continue à converser ensemble en direct sur Europe 1. Merci à tous de votre confiance et de votre fidélité. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h pour cette ère d'échange et de partage qu'est la Libre Antenne. Alors n'hésitez pas à nous écrire par SMS au 7 39 21. Vous envoyez d'abord le mot nuit. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr et nous appeler au standard d'Europe 1, c'est le 39 21. Nous retrouvons Maria avec qui j'étais en ligne avant le flash d'information. Maria qui nous expliquait la situation de son fils, Vincent, qui a perdu sa compagne il y a maintenant 13 ans, des suites d'une maladie qui s'appelle l'anorexie. Son fils de 41 ans qui a bien des difficultés à revenir vers la vie et à se reconstruire. C'est bien ça, Maria? Oui. Oui, maintenant, ce qu'il voudrait, c'est... Alors, essayer de rencontrer quelqu'un, mais comment? Alors, j'ai dit, tu sais... J'entends pas mal parce que quand on est seul, évidemment, on a comme copine ou amie, c'est des personnes seules. Et j'ai de très très bonnes amies qui ils me disent sur Internet, et puis je regarde souvent la télé et j'entends dans des émissions, j'ai rencontré sur Internet. Alors je dis tu prends l'ordinateur et puis tu essayes de voir. Oui, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que... Donc, il a peur parce qu'il a fait 2 autres petites rencontres qu'on s'est moqué un peu de lui. C'était du style tu me conduis faire les courses? Oui. Et d'arriver au grand magasin à la caisse, j'ai oublié mon chéquier, j'ai oublié ma carte bleue. Donc, et il payait. Ou bien, tiens, j'ai ma fille, elle aimerait bien avoir ça, et puis Vincent il payait. Alors, il a peur. Il a peur d'être déçu. Alors, je dis, ouais, mais si tu rencontres pas, tu peux pas savoir. Il faut faire une rencontre. Ou 2 rencontres. Par contre, tu n'ouvres plus ton portefeuille comme tu le fais. Et votre Maintenant, fils... est-ce que j'ai raison, j'ai tort? Votre fils travaille? Des fois. Il travaille, Vincent? Oui, oui. Oui, il est plombier chauffagiste. Et est-ce qu'il a été aidé? Est-ce qu'il a eu le besoin, l'envie d'aller consulter quelqu'un après la disparition de sa compagne il y a 13 ans? Non, il n'a pas été consulté. Non. Non, disons qu'on l'a très bien entouré dans la famille, les amis et tout ça. Et puis, non. Non, et puis, une fois ou 2, j'ai posé la question d'aller voir. Et puis, il m'a répondu non, il dit non. Et alors, comment il a rencontré ces 2 jeunes femmes? Ces 2 jeunes femmes, vu son métier, il fait des visites dans des appartements. Donc, il y en a une, tous les 2, c'est dans les appartements ou maisons, je ne sais plus,
qu'il m'avait expliqué. Mais ça, il me l'a dit longtemps après. Longtemps après, il me dit, je me suis fait avoir, maman. J'ai dit, qu'est-ce que tu t'es fait avoir? Et il me dit, il dit, tu sais, parce que... Bon, il me le dit pas tout de suite, des fois, il me le dit longtemps après. Parce qu'on se confie beaucoup. Il se confie beaucoup à son jeune frère ou à sa grande sœur. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que tu t'es fait avoir? Et il me dit, il dit, et après, quand il m'a expliqué, j'ai dit, je dis, et tous les deux fois, j'ai dit, tu as vu la première fois qu'elle avait oublié son chéquier, sa carte bleue. La deuxième fois, tu n'avais qu'à lui dire, attention, n'oublie pas ton chéquier ou ta carte bleue. Il me dit, oui, mais ça se fait pas. J'ai dit, moi, je l'aurais fait. J'ai, non, tu sais, alors c'était pas les courses de 20 € ou 50 €. À chaque fois, c'était pour 200 € de courses. Et les relations se sont terminées de quelle manière avec ces femmes? Se sont terminées parce que la première, il lui a fait les courses. Tous les deux, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'était des personnes ils étaient mariés. Et leur mari partait, il y en avait une, c'était un chauffeur poids lourd, et puis une autre, le mari partait pour la semaine. D'accord. Alors donc le premier week-end, ils se sont vus, puis le deuxième week-end, quand il a appelé, il est tombé sur le mari. D'accord. Oui, vous cherchez? Alors, il dit, Madame X, elle lui a répondu, vous êtes... il dit, je suis le mari de Madame X. Alors, Vincent, il est là, il fait, excusez-moi, il dit, j'ai dû me tromper de numéro. Oui, donc encore une grande déception pour lui. Oui, ça lui a fait. Et c'est pour ça que, il a peur. Et ici, ça fait un petit moment. D'ailleurs, j'en rigolais le soir de Noël, parce qu'il me dit, maman, il dit, pour cette nouvelle année. Je dis, cette nouvelle année? J'écoute mon garçon, en rigolant, bien sûr, parce que, pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Je dis, cette nouvelle année, on va passer 2 petites annonces. Je dis, tu vas te trouver une copine et je vais me trouver un copain. Alors, il rigole et là, il fait, maman. Alors, je fais, comme ça, tu vas bouger. Pourquoi vous le trouvez, du coup, un peu attentiste? Je l'ai vu qu'il était tristouné aux approches de Noël. Il était tristouné et quand son frère il vient, parce que son frère il reste sur Dunkerque et moi je reste sur Cambrai. Quand son frère il vient, il est là, il fait, tu vois, j'aurais pu avoir une famille moi aussi. J'aurais pu avoir une femme, peut-être des enfants, ou bien il y a ses sœurs qui ont des enfants, ou parce qu'on est une très grande famille, il y a beaucoup de cousins et tout ça. Et il y a des cousins qui ont le même âge que lui, mais qui ont des grands-enfants. Mais dans ce que vous me racontez de l'histoire de Vincent, forcément, quelle douleur et quelle souffrance de perdre, comme vous l'aviez qualifié tout à l'heure vous-même, la femme de sa vie, aussi injustement déçue d'une maladie et si jeune. 20 ans qu'elle avait. Elle avait 20 ans, et c'était il y a 13 ans ça. Mais quelle est sa volonté à lui aujourd'hui? Parce que quand vous me parlez de lui à travers vos envies à vous. Sa volonté à lui, c'est... Oui, parce que vous me parlez de... C'est ce qu'il vous a dit? C'est ce qu'il a formulé? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si j'aurai un jour le bonheur, il dit, d'avoir un enfant, maman. Alors, je dis, t'es pas vieux pour avoir un enfant. Et il me dit, ouais, mais... Voilà. Si j'aurais un jour le bonheur d'avoir un enfant. Tout en vous disant inversement qu'il se trouve trop vieux à 41 ans pour fonder une famille. Voilà.
pour lui, il croit qu'à 41 ans, c'est trop tard pour dire de fonder une famille. Et je sais pas quoi faire pour lui prouver le contraire. Vous savez, je crois que c'est à lui de déterminer et d'agir en fonction de ce qu'il a envie de faire. Vous pouvez être une maman aimante, et c'est ce que j'entends que vous êtes, c'est ce que je perçois dans votre témoignage, Maria. Mais votre fils a 41 ans et je crois qu'il a besoin d'affirmer ses choix et ses volontés par lui-même. C'est pour ça que je vous demandais si il avait entrepris une thérapie et s'il avait réussi à parler du drame qui lui était arrivé, parce que je crois que c'est important. Il en a parlé parce que, je vais vous dire maintenant honnêtement, on a fait une émission sur la première chaîne Confession Intime. Et il en a parlé. Il en a parlé et je pensais que suite à cette émission, ça aurait donné quelque chose, parce que on m'avait dit si on a du courrier pour votre fils, on vous transmettra. Puis après, on m'en a plus parlé. Ça s'est arrêté là. Et d'ailleurs, il est en colère de temps en temps. Il dit, tu vois, il dit, j'ai passé, il dit, j'ai fait des missions. Et il me dit, j'aurais jamais dû faire ça. Il dit, parce que maintenant, tout le monde est au courant de ma vie privée. J'ai ta vie privée, c'est la réalité qui t'est arrivée, mon garçon. Et il me dit, ouais, mais il dit, maintenant c'est fini. Il dit, on a tourné une page. Il dit, moi, ce que j'aurais voulu, il dit, est-ce que je voudrais? Il dit, c'est fonder, avoir une maison, il dit, je rentre le soir, j'ai ma femme qui m'a préparé un petit plat, ou bien que je l'aide à faire les courses ou le ménage. Mais vous voyez, Maria, je ne pense pas que passer à la télévision puisse contribuer à aider, en l'occurrence votre fils, à trouver une compagne. Que la télévision puisse servir par moment, dans un cadre particulier et encadré, entre guillemets, de choc thérapeutique, c'est-à-dire que d'arriver à délivrer sa parole, c'est important parce que ça veut dire qu'on a envie d'avancer et d'aller mieux. Mais vous me décrivez une émission dans laquelle il y a beaucoup, certains l'ont dit, parfois de mise en scène, ou en tous les cas où la parole n'est pas retranscrite comme on le voudrait. Vous voyez ? Et je ne suis pas là pour faire le procès de cette émission de télévision. Oui, c'est une mise en scène. Oui, ce n'est pas. Mais ce n'est pas. Entre ce qu'ils ont filmé et ce que ça passait, c'est deux choses tout à fait différentes. Oui, tout à fait. Mais ça, entre ce qu'on aimerait dire et ce qu'on dit et ce qui est conservé et ce qui est diffusé, vous voyez, il y a tout un processus qui forcément ne correspond pas toujours à ce qu'on voudrait. En tous les cas, Maria, ce n'est pas pour incriminer cette émission de télévision qui, par certains aspects, plaît à certains et d'autres moins. Moi, je veux dire par là que si votre fils est dans une démarche élaborée, sincère de rencontrer quelqu'un, je crois qu'il y a d'autres biais pour le faire que de passer à la télévision. Je crois qu'il y a des possibilités, comme il a un entourage amical important qui le soutient, de continuer à les voir, sortir avec eux, peut-être pourquoi pas, comme on le disait tout à l'heure à notre auditrice Alexandra. Il le fait plus avec les copains. Oui, et vous voyez, je crois que ça passe par là parce que je sens. Il le fait plus parce que, si vous voulez, les copains, ils ont une vie de famille. Oui, ce que nous expliquait aussi tout à l'heure notre auditrice Alexandra, donc, qui s'est retrouvée toute seule avec sa petite fille, mais je crois... Voilà, on ne l'invite plus. Oui. Et lui, comme il est tout seul, un petit peu comme votre auditrice, c'est très rare qu'il sort pour même aller boire un verre, comme elle disait cette dame. D'ailleurs, quand j'ai entendu cette femme, voilà. Oui, ça a fait écho à l'histoire de votre fils. Voilà. Mais je crois que vous soyez inquiète à juste titre, vous êtes sa maman, mais je crois que vraiment, maintenant c'est à Vincent de prendre le relais. Et c'est-à-dire, il faut que cette démarche vienne de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire, Maria ? Ouais. Parce que vous ne pourrez pas continuellement parler en son nom et vous ne pourrez jamais faire à sa place. Non. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas parler en son nom, c'est lui.
on a fait l'émission, il était là présent. D'ailleurs, vous pouvez aller sur TF1, vous verrez. Non, je voulais avoir un conseil. Comment je peux faire? Maintenant, vous me dites, c'est à lui. Donc, moi, je pense que continuez à être comme vous êtes, c'est-à-dire présente, à l'écoute, aimante. Laissez-le conserver ce lien à sa sœur et à son frère, à qui il se confie visiblement régulièrement. Peut-être qu'il dit des choses à sa sœur et à son frère qu'il ne souhaite pas vous dire à vous, et à juste titre, puisque vous êtes sa maman. Il y a peut-être un instinct de préservation de ce que vous êtes aussi, avec ce que vous avez vécu il n'y a pas si longtemps avec la perte de votre mari. Je pense qu'il a, et puis il a aussi le droit d'avoir son jardin secret vis-à-vis de sa maman, et je crois que c'est tout à fait normal et légitime. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà, et je pense que continuer à être dans cette démarche d'écoute et d'accompagnement, mais de loin, peut-être incitez-le à sortir plus, à aller vers des associations, s'il a des passions, des loisirs, à essayer d'aller vers les autres, c'est-à-dire franchir ce pas de sortir de sa solitude et de chez lui et de ce quotidien ponctué par son travail. Et dites-lui en tous les cas qu'à 41 ans, il est tout à fait capable et il est tout à fait possible qu'il fonde sa famille à lui et qu'il n'est pas trop tard. Ouais. Espérons-le. Je vous le souhaite aussi, Maria, mais... Je vous remercie. Mais je vous en prie, merci à vous de votre confiance et merci à vous de nous avoir appelés. De rien. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Julia Martin, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Mais oui, vous savez, je dis tout à l'antenne. On vient de se rencontrer avec Boris, qui est le réalisateur de ce soir. Alors, on a hésité à savoir est-ce que c'est lui qui ouvre mon micro, est-ce que c'est moi qui gère mon micro. Bref, petite confusion, mais tout va bien. Nous sommes là en direct et jusqu'à 1h. Maria, petit message pour vous qui vient nous parvenir par SMS au 7 39 21 avec le mot nuit juste avant de quelqu'un qui vous dit ne pas désespérer, Vincent. Donc, votre fils, qu'il est encore jeune pour fonder une famille. Mon frère a trouvé sa femme à 50 ans et il a aujourd'hui 2 enfants et il est heureux. Voilà. Maria, tranquillisez-vous et on souhaite évidemment à Vincent d'aller mieux et de poursuivre sa vie, de fonder le foyer qu'il souhaite. 39-21, c'est Greg qui nous a appelé maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Je vous écoute. Oui, je vous remercie de prendre mon appel. Oui. J'écoute Europe 1 depuis facilement 15 ans. Oui. C'est bien ça. Et pardon ? C'est bien, Greg. Je suis fidèle à votre émission. Je vous écoute tous les soirs, mais là ce soir je vous appelle parce que j'aimerais vous parler de certaines choses qui me traversent dans la vie. Bien sûr. D'abord, je dois vous dire l'auditrice que vous avez eue avant. Oui. Vous avez touché un point fort. Oui. Parce que, à savoir que la télévision, au niveau de la télévision, quand vous êtes interviewé, ils ne disent jamais ce que vous avez dit. Moi, je serais moins catégorique que vous, Greg, parce que certains font bien leur travail, d'autres non. Je suis catégorique parce que, pour quelle raison que je vous dis ça? C'est parce que j'ai vu des gens autour de moi qui ont été interviewés et puis dès l'instant que ça touche un petit peu trop haut, c'est jamais diffusé. Bon, ça c'était votre avis. Croyez-moi ce que je vous dis. Ah non, mais je ne remets pas en cause ce que vous me dites. Non, mais je l'ai bien entendu. Oui. Bon, alors mon histoire à moi, ça va débuter comme ça. Bon, voilà, j'ai perdu un petit garçon il y a 30 ans. Oui. Je me suis jamais remis de ce décès qui est tombé de 5 étages. Bon, ce sont les aléas, on va appeler ça comme ça, les aléas de la vie. Mon histoire à moi, c'est que j'ai 57 ans et je suis séparé de
la mère de ma fille qui a eu sa maison malencontreusement, qui sa cuisine a pris feu. Oui. Et bon, étant donné que j'ai mon appartement, bon ben ma fille elle m'a demandé de prendre sa mère à la maison parce que le temps des travaux. Et les travaux sont terminés depuis le mois de mai dernier. Et elle ne veut plus repartir, elle se sent bien chez moi. C'est-à-dire que moi je suis un bon vivant, bon ben elle a sa chambre, bon ben moi j'ai la mienne, bon ben c'est moi qui m'occupe d'elle, bon ben elle a eu un problème de santé, ça remonte à 5 ans, oui. Un cancer. Oui. Et moi, les nuits, c'est moi qui veille sur elle, c'est moi qui le véhicule pour les médecins, l'hôpital, de tout. Quand je parle de ça autour de moi, on me dit que c'est rare de nos jours qu'un homme qui est séparé d'une personne se donne autant. Oui, je trouve aussi que c'est extrêmement rare, ça arrive, hein, mais c'est tout à votre honneur. La preuve que ça existe. Tout à fait. Oui, tout à fait. La preuve que ça existe parce que quelquefois quand elle est malade dans la nuit, quelquefois quand elle est malade dans la nuit, si elle vomit et tout ce qui s'ensuit, c'est moi qui me lève, c'est moi qui m'en occupe, quoi. Puisque notre fille qu'on a en commun, bon ben, elle habite à 100 km. Oui. Et elle a son travail, elle a 2 enfants. Donc, c'est pas elle qui peut sortir à 100 km pour venir s'occuper de sa mère tous les jours. Ceci dit, le nombre de fois qu'elle a été hospitalisée, c'est toujours moi qui a vu quand ça allait pas, et puis soit la véhiculer, ou alors appeler une ambulance. Ça vous dépend êtes très attentif et bienveillant à l'égard de votre ex-compagne. Oui. Et puis c'est quand même, elle est quand même chez moi. Bon ben, sa dernière hospitalisation qu'elle a eue récemment, qu'elle est restée un mois à l'hôpital. Bon ben, quand elle est ressortie, bon ben il y a une assistante sociale qui a fait des démarches parce que du temps déjà quand elle était chez elle. Elle avait des auxiliaires de vie qui venaient pour faire le ménage et puis au niveau de la sécurité sociale il fallait une aide d'une infirmière simplement le matin. Bon là elle est sortie de l'hôpital là le mois dernier. Bon ben l'assistante sociale elle m'en a parlé, elle m'a dit est-ce que vous voulez une aide chez vous? J'ai dit non, je suis capable de m'en occuper, mais vous pouvez toujours mettre une infirmière pour les toilettes et tout ce qui s'ensuit. Mais ça fait combien de temps, Greg? Ça fait combien de temps que cette situation Cette situation, ça fait 1 an. Existe. Ça fait 1 an que votre ex-compagne Oui, elle est chez moi. Vit chez vous. Oui. Et alors que sa maison est finie. Oui. Et à chaque coup que je parle l'histoire de rentrer chez elle, j'ai dit mais je t'abandonne pas. Puisque quand tu étais chez toi, c'est moi qui m'occupais de toi. Alors non, elle me dit je suis très bien chez toi. Ceci dit, bon ben, c'est comme c'est temps, bon ben, j'ai pas de vie privée, bon ben, j'essaye d'envisager de rencontrer quelqu'un, ce qui est compliqué, un peu difficile, délicat si vous voulez, parce que je me vois pas rencontrer quelqu'un et puis l'imposer chez moi en face de
Bien sûr, bien sûr. Et de cette situation... Il y a un minimum de délicatesse. Bien sûr, évidemment, Greg. De cette situation, vous en avez parlé avec votre fille ? Ma fille, elle, pour elle, c'est sa mère qui passe en première. C'est-à-dire ? Qui passe la première. Hein. Elle, pour elle, comment je pourrais dire ça c'est la santé de sa maman qui prime ? Déjà que ma fille, elle voit mal son père avec quelqu'un d'autre, tu sais. Sans me dire qu'elle m'interdit toute relation, mais moi j'arrive à 57 ans et puis j'aimerais bien avoir quelque chose qui soit positif. Et vous êtes séparé de votre ex-compagne depuis combien de temps ? Et ça fait 25 ans. 25 ans. 25 ans et on s'est quitté. Disons que c'est moi qui est parti parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà dans un premier ménage. Et c'est là que j'avais perdu mon fils. Oui. Et cette dame, cette première dame, je l'ai tout laissé. J'ai laissé l'appartement, j'ai tout laissé pour elle. Tout était à mon nom, tout. J'ai dit que, écoute, on cautionne plus tellement bien ensemble, je te laisse tout. Et la seule chose, c'est que toi, tu travailles pas, je vais faire un truc, parce que tu n'auras pas de logement et que tu n'as pas de salaire. J'irai carrément chez le bailleur et puis je vais te faire un transfert de bail. Et terminé. Mais j'ai dit tous les meubles, tout ce qui est dedans, il y a des trucs qui sont pas encore finis de payer, je continue à les payer parce que nous avons des enfants, à l'époque j'avais un fils et puis mais mon fils était décédé, mais j'avais une fille. J'ai dit pour ma fille, je te laisse tout. Je te laisse tout, je te fais un transfert de bail pour que tu ne sois pas dehors. Mais par contre, dès l'instant que tu auras le transfert de bail, je te remets les clés devant le bailleur, qui veut dire que ce n'est plus chez moi. Et avec votre ex-compagne qui réside chez vous depuis un an. Un an. Non, pas. Non, ça c'était. Oui, j'ai bien compris, ça c'était votre première compagne, mais. Une première personne. Pour revenir à cette femme que vous avez quittée, qui est malade en ce moment, qui est chez vous. Après cette séparation, vous avez rencontré d'autres personnes ? Est-ce qu'elle-même a rencontré d'autres personnes ? Moi, je me suis jamais occupé de sa vie privée. Je me suis jamais occupé de sa vie privée. Et moi, de mon côté, quand nous sommes séparés, moi, je suis parti un an, j'étais parti dans ma famille aux Antilles. Et quand je suis revenu, je peux même vous dire que quand je suis revenu, je l'ai fait savoir que j'étais de retour et j'avais pas de logement, j'avais rien. J'ai été hébergé par l'armée du salut. Et petit à petit, je me suis reconstruit, j'ai eu un appartement et puis mais on s'est toujours si vous voulez, on n'a jamais eu ça allait pas, c'était surtout ce qui s'est passé, c'est que la famille se mêlait un petit peu trop du ménage. D'accord. Donc, mais pour nous tous les deux, on est toujours restés bien ensemble, et jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis, on a toujours cotisé pour l'éducation de notre fille qu'on a eue ensemble. Mais est-ce qu'elle a de la famille qui réside en métropole ?
Elle a de la famille, mais elle refuse d'aller dans sa famille parce qu'elle sait très bien que, je vais vous dire en toute sincérité, elle a une sœur c'est une vraie rapace. Et si jamais c'était cette sœur-là qui s'en occupait, il y a belle lurette qu'elle serait plus de ce monde. D'accord. Donc, moi, ça m'arrive. Là, je suis en train de vous parler là comme ça, mais il y a à savoir qu'en une semaine, ça m'arrive de faire qu'une nuit complète la nuit. Parce que quand elle est telle que là tout de suite, depuis 4 jours, tout ce qu'elle mange, elle vomit. Ce soir, j'ai téléphoné à la clinique qui s'occupe d'elle. On m'a dit, vous pouvez l'amener aux urgences, mais je sais très bien comment ça se passe aux urgences, surtout un dimanche. Donc il n'y a pas mort d'homme. Et puis, je peux vous dire aussi que moi, je suis un ancien ambulancier. Donc, c'est moi qui contrôle ces médicaments, c'est moi qui le donne. Si vous voulez, c'est pratiquement une hospitalisation à domicile, quoi. Oui, c'est ce que j'entends de votre témoignage, Greg. J'entends surtout beaucoup de fatigue de votre part. Beaucoup de fatigue, parce que le moral, et à juste titre. Et à juste titre, je trouve que c'est tout à votre honneur d'agir de la sorte avec votre ex-compagne, qui est la mère de votre fille. Vraiment. Mais je peux vous expliquer une chose supplémentaire. Je peux vous dire que la dernière fois, c'est hospitalisation. On m'a proposé, on m'a dit, si vous voulez pas d'auxiliaire de vie, vous faites le ménage chez vous, on peut vous verser quelque chose. J'ai dit négatif. Je n'accepte rien de la part de quoi que ce soit, parce que si on me verse quelque chose, j'aurais l'impression de profiter de... Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, Greg. Non, mais écoutez, je peux vous dire, moi j'ai reçu une éducation. L'éducation parentale, on nous a toujours appris de ne pas donner de la main droite et de la main gauche. Bien sûr, mais je ne parle pas de cet aspect financier de la chose. Je parle simplement du fait qu'il faut aussi penser à vous. Vous êtes fatigué et vous êtes dans l'abnégation jusqu'à quand? C'est évidemment très complexe, le lien qui vous unit avec cette ex-compagne qui est malade, et je l'entends parfaitement. Je crois que votre fille a également un rôle à jouer, qu'elle soit à 100 km ou plus près. Je crois qu'il faut qu'elle entende aussi cette fatigue qui est la vôtre, Greg, parce que vous êtes quelqu'un de courageux, et je trouve qu'il se comporte de façon exceptionnelle, et c'est ce que nous écrit Joey Ramon du 22 au 7 39 21, qui nous dit que vous êtes vraiment quelqu'un de généreux, de formidable, d'exceptionnel, et c'est tout à votre honneur, évidemment. Mais faites attention à vous, et je veux dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas auxiliaire de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne pouvez pas vous mettre en dehors de la vie vous-même, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que cette situation, à un moment donné, vous pesait dans le sens où vous aimeriez aujourd'hui, vous aussi, faire une rencontre. Cette possibilité de rencontre, en l'état actuel des choses, ne viendra pas, Greg. Je ne vous dis pas de ne pas aider votre ex-compagne, et c'est vraiment faire preuve d'une grande générosité, ce que vous faites en ce moment pour elle. Une chose qui est sûre, le jour qu'elle m'a dit qu'elle avait un cancer, depuis ce jour-là, après son problème de cancer, elle a été opérée. Après, c'est tombé sur sa hanche. Elle a eu la hanche qui, si vous voulez, le cancer des os, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et quand elle a été opérée, qu'elle est partie en maison de rééducation, je l'ai fait le serment, j'ai dit, t'inquiète pas que je m'occuperai
auprès de toi jusqu'à le temps que je pourrai. Oui, et vraiment, je le répète, c'est tout à votre honneur, Greg, de vous occuper de votre ex-compagne comme vous le faites. C'est faire preuve d'une grande générosité. Mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas auxiliaire de vie. Médecin, et vous voyez, les Noël est passé, Noël dernier, il est passé. Bon, ben, j'ai pris bon courage à demain. Moi, j'habite en Normandie, ma fille habite en Basse-Normandie. Bon, ben, j'ai quand même pris mon courage à deux mains. J'ai dit, bon, ben écoute, on va y aller voir notre fille de l'autre côté. On est arrivé le 24, on est rentré le 25. Et puis, mais très fatigué, très fatigué. Bon, ben j'ai dit, j'ai quand même fait l'effort de faire les 100 km pour y aller. Mais je vous répète que j'entends effectivement cette grande fatigue qui est la vôtre, Greg. Je crois qu'il est important pour votre ex-compagne qui vit un moment très difficile et très douloureux d'être présent à ses côtés, mais dans la mesure de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire d'être à l'écoute, d'être aimant, puisque visiblement c'est un lien très fort qui persiste et qui perdure entre vous, de l'accompagner, mais dans la mesure de ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas infirmier, vous n'êtes pas médecin. Je crois que d'une part, il va falloir que votre fille réalise qu'elle doit être plus présente à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche qui est difficile, parce que ça fait déjà 1 an que cette situation existe et je crois qu'elle peut durer encore pas mal de mois, et je crois qu'il faut vraiment que vous acceptiez de l'aide extérieure. Il faut que votre fille s'investisse plus, et il faut également que des structures d'aide médicale ou des infirmières à domicile viennent prendre le relais pour vous accompagner dans votre quotidien, parce qu'il est important que vous ne vous oubliez pas. Je vous embrasse très fort, Greg, et je vous souhaite beaucoup de courage dans votre quotidien et dans votre vie, et surtout n'hésitez pas évidemment à nous donner de vos nouvelles sur europe1.fr ou à nous rappeler au 39 21. Cette libre antenne, c'est la vôtre, vous le savez. D'ailleurs, oui, dites-moi. S'il y a du monde, des gens qui sont dans la même situation que moi, qui n'hésitent pas, vous n'hésitez pas de donner mes coordonnées. Bien sûr, évidemment. Vous savez, cette émission est une émission, c'est une famille. Je la découvre, je le répète, depuis la semaine dernière, mais il y a beaucoup de solidarité. On reçoit des messages déjà de soutien d'Olivier le Patrouilleur, de Pascal et JP pour vous, de gens qui comprennent votre situation et qui ont pour certains aussi vécu la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver vos coordonnées, faire en sorte que ces gens qui souhaitent converser avec vous le fassent, peut-être hors antenne. Je vous embrasse très fort, Greg, et je vous embrasse. Merci. Merci de votre écoute. Mais c'est un plaisir. Très bonne émission. Merci 1000 fois, Greg, et on est là pour ça. Merci à vous de cette confiance que vous nous accordez tous les soirs. Et merci maintenant à Patricia de nous rejoindre. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Oui. Excusez-moi, je suis un petit peu timide quand même. Mais je vous en prie, prenez votre temps. Voilà, il va falloir m'aider un petit peu peut-être. Avec plaisir, Patricia. Bon, là j'ai un peu le sourire, mais bon, c'était un petit peu pour parler de ce que je vis là actuellement. Oui. Bon, depuis 1 an, ma vie, c'est un cauchemar, on pourrait dire ça. C'est-à-dire ? Oh, il y a eu des gros événements et puis il se fait que là tout le monde m'a tourné le dos et je me retrouve. J'ai donné dans ma vie, j'ai donné aux autres. Oui. Et là actuellement, tout le monde m'a tourné le dos. J'ai passé Noël seule. C'était une grande tristesse. Oui. Parce que voilà quoi. Est-ce que vous avez des enfants, Patricia ? Alors j'ai un fils, oui. Oui. Donc j'avais eu quand même quelques problèmes avec lui et l'année dernière puisqu'il ne travaillait pas, il avait 22 ans, toujours devant la plaie, je lui ai dit écoute, moi tu trouves je le supportais plus, le voir comme ça à la maison, à ne rien faire. Mmh. Donc je lui ai dit tu trouves un autre endroit pour jouer à ta play et tout. Et il m'a dit oui, tu veux me mettre à la porte, je veux l'entendre de ta propre bouche. Et là, je lui ai dit oui, je veux te mettre à la porte. Mmh. Et il est parti, mais il vit chez sa petite copine. D'accord. Il n'est pas à la rue, il n'est pas...
Voilà, donc il y a eu ça. Après, il y a eu ma mère qui a eu des problèmes de santé en début d'année. Je l'ai épaulée. Donc c'est pareil, je m'en occupais, j'allais la coucher, je l'aidais à la toilette, enfin bon, voilà quoi. Et puis j'ai des frères et sœurs qui ne s'occupaient de rien. Déjà pour mon père en 95 qui a eu un cancer de la gorge et qui est décédé, c'est moi qui ai épaulé ma mère aussi. Ma mère a eu un cancer aussi il y a 5 ans, je l'ai épaulée. Là, c'est un autre problème de santé, mais comme elle est dans une maison à étage, elle ne pouvait plus monter à l'étage, donc c'était la chaise percée. Enfin ça a impliqué plein de problèmes du quotidien, quoi. Donc j'avais commencé les démarches avec son accord en lui disant je pense que maintenant il est temps que tu déménages, tout ça. Et puis au fur et à mesure que les choses avançaient, mes frères et sœurs sont venus s'en mêler et ils m'ont complètement démonté, quoi. Voilà. Et ma mère, aucune considération, elle ne prenait plus de nouvelles de moi. Voilà, donc ce qu'il en ressort, c'est tant qu'on donne, ça va, et quand on ne donne plus, on vous oublie. Et là, aujourd'hui, vous n'avez plus de contact avec... J'ai essayé de reprendre contact avec elle, mais c'est trop difficile. Je ne peux pas, le dialogue, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Et aussi, je suis en rupture sentimentale, donc c'est moi qui ai pris la décision, mais c'est très difficile, quoi. Oui. Donc tout ça, au moment de Noël, et se retrouver seule, ça a été comme un tremblement de terre. Hein. Un tremblement de terre, c'est ce que j'ai dit à la personne qui m'a accueillie au standard. Au standard, ouais. Oui. Et votre fils, vous êtes toujours en contact avec lui, puisque vous savez qu'il réside chez sa petite copine. Oui, alors c'est que le lien est rétabli. Quand même de temps en temps, mais la relation n'est pas terrible, quoi. Oui. C'est pas... Voilà, je l'ai à moitié perdu, si vous voulez. Bon, de plus, le compagnon, là, ça faisait 6 ans qu'on se connaissait, et lui, il habite à 110 km dans une maison, donc c'était plus moi à partir chez lui, mais lui ayant 4 enfants et faisant passer en priorité ses enfants vis-à-vis de moi. Je me suis dit, j'ai pris le temps, j'ai dit les choses vont peut-être changer, je vais dialoguer avec lui, mais rien ne change, donc voilà quoi. Donc au bout de 6 ans, vous avez décidé de mettre un terme à cette relation? Oui, parce que de toute façon, sinon je ne serais pas heureuse, quoi. Et il n'y aurait pas les enfants, les choses se passeraient bien, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs. Oui. Mais ses enfants, il est manipulé par ses enfants, quoi. Oui, en tous les cas, là, vous aviez le sentiment que les enfants passaient avant votre relation. Ah, tout à fait. Ça, c'était ça tout le long, plus ou moins. Et puis là, je l'ai quitté au mois de mars. Depuis le mois de mars, j'étais pas retournée chez lui. Mais on était restés en contact téléphonique. Et au cours de certaines discussions, on ne parlait pas toujours de ça, bien sûr. Mais là, 15 jours avant Noël, il m'a fait savoir qu'il avait organisé Noël avec ses enfants, quoi. Ah. Sans tenir compte de moi, donc il faisait... Là, il menait sa vie de son côté. Alors, on était en contact, et puis, je le soutenais peut-être moralement, parce que, moi, j'ai pas le moral, mais j'arrive à soutenir les gens pour leur donner le moral. C'est un petit peu... Mais parfois, il est plus évident de donner que de recevoir. Ouais. Et cette relation à laquelle vous avez mis un terme, vous êtes tout de même resté en contact avec cet homme pour essayer de le soutenir également après? C'est-à-dire du mois de mars, j'avais posé certaines conditions qui n'étaient pas des conditions drastiques, quoi. Je veux dire, c'était pas
Et bon, il n'a rien fait bouger, quoi. Donc là, on arrive sur la fin de l'année. Bon, avec ses enfants, c'est pas évident. Il y a début décembre, il a reçu une de ses filles. Ça s'est pas trop bien passé. Il m'a pas donné de nouvelles. Une fois la fille est repartie, il m'a appelé. Oh, tu me manques. Vous voyez, j'avais l'impression que je le soutenais moralement, quoi. Et puis là, je vous dis, quand j'ai appris qu'il avait quand même il organisait Noël avec ses enfants, je me suis dit, c'est bien. Et vous attendiez éventuellement à le passer avec lui? Je ne sais pas, je ne savais pas. Je laissais venir les choses, quoi. Mais bon, maintenant, c'est tout, c'est un deuil à faire, quoi. Vous n'avez plus envie de poursuivre dans cette relation? Vous ne trouvez pas un équilibre dans cette relation? Non, je n'aurai jamais d'équilibre. Non. Non. Et qu'est-ce que vous recherchez, vous, Patricia? Moi, le but, c'était... déjà, j'ai pas fait beaucoup ma vie parce que lorsque je me suis séparée du père de mon fils avait 3 ans. Je suis restée 15 ans seule. Bon, j'étais pris par le travail. Je travaillais en milieu hospitalier, élever mon fils. J'ai aidé ma mère avec mon père qui était malade. Enfin, voilà. J'ai consacré beaucoup mon temps aux autres. Je m'oubliais un petit peu dans la vie, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon, après, là, j'espérais beaucoup sur cette rencontre. Et puis voilà, quoi. Là, c'est une grosse déception. Une de plus? Bon, entre-temps, je suis restée 15 ans parce que je suis pas quelqu'un à dire il me faut à tout prix. Je suis une personne sérieuse, quoi. Je veux dire, je vais pas prendre le premier venu pour dire je suis avec quelqu'un, quoi. Bien sûr. Moi, ce que j'entends dans votre témoignage, Patricia, dans le rapport que vous entretenez à la fois à votre fils, à votre mère, à vos frères et sœurs et à cet homme qui vous a accompagné pendant 6 ans, c'est beaucoup d'écoute et beaucoup de soutien. Et vous? Oui, je me suis complètement oubliée. Et vous? Et je crois que... Et là, j'ai besoin, parce que je suis en dépression, bien sûr. Là, je suis au fond du trou et il n'y a personne. Ma mère, au moment de Noël, elle ne me téléphone pas, rien. Elle m'a pas... prend pas de mes nouvelles, rien. Vous êtes suivie, Patricia? Oui. Si je me manifeste pas, voilà. Mais je crois que déjà, d'être suivie, c'est fondamental dans ce qui vous arrive, puisque vous avez mis le point sur ce qui se met en place systématiquement dans le rapport aux autres. Toujours cette position particulière qui est d'être celle qui entend, celle qui soutient, mais qui ne reçoit pas. Et je crois que c'est très important de vous faire accompagner, de vous faire aider. Et je crois que c'est aussi bien de nous avoir appelés ce soir, puisque ça veut dire que vous avancez et je vous souhaite le meilleur. Malheureusement, on est pris par le temps, puisque nous sommes en direct et vous le savez, mais je vous embrasse très fort. D'accord. Et n'hésitez pas à nous réécrire, à nous appeler dès que vous en avez besoin, Patricia. Oui, et si vous avez des témoignages et des gens qui souhaitent vous parler, ne vous inquiétez pas. C'est ça la famille de la Libre Antenne sur Europe 1. On vous transmettra.